Bonjour, ici Guillaume Crouzet, depuis les studios de CGTN à Paris pour la revue de presse française. Quoi de neuf aujourd'hui dans l'actualité? À la une du Monde, le point sur la situation politique en Algérie. Le président Bouteflika recule pour sauver le régime, titre le quotidien. Si celui-ci a officiellement déclaré ne plus être candidat à un 5e mandat, le fait d'annoncer repousser les élections, en dehors de toute base légale, souligne le journal, prolonge de fait le mandat actuel de Bouteflika. Reste à savoir si cette annonce d'une transition suffira à calmer les appels à la mobilisation qui jusqu'ici n'ont pas cessé de la part des manifestants algériens. L'autre événement qui fait les gros titres de la presse aujourd'hui, et c'est le cas pour Libération, c'est bien sûr le rejet du projet de Brexit tel que Theresa May l'avait négocié avec l'Union européenne. Les députés britanniques ont une nouvelle fois refusé massivement l'accord qu'avait négocié leur Premier ministre. Cintré dans sa veste rouge, son long discours, qui lui a valu une extinction de voix face aux parlementaires, ne les a pas convaincus de voter en faveur des conditions de ce Brexit, qu'elle négocie et affine pourtant depuis 3 ans. Changeons de registre et parlons art de vivre. Le magazine Challenge présente aujourd'hui sur une pleine page l'un des derniers objets créés par les Chinois Lyndon Neri et Rosanna Hu pour le fabricant italien Poltrana-Fro. Ce porte-revue fait partie de la collection Ren, nom d'un caractère chinois formé de 2 traits simples et qui signifie être humain. Ce duo chinois fait désormais partie des stars de la planète design, écrit le magazine. Leur bureau, fondé en 2004 à Shanghai, a été maintes fois récompensé à l'international. Il accueille un personnel multiculturel, parlant plus de 30 langues, et collabore avec des marques dans le monde entier. À travers leurs objets aux formes pures et aux matériaux nobles, noyer massif, cuir, laiton, Neri et Hun sont devenus des emblèmes de la créativité actuelle de la Chine. On peut toutefois être moderne et s'intéresser à des solutions anciennes. C'est ce que raconte d'ailleurs Le Figaro dans son édition d'aujourd'hui. Il consacre un papier à un phénomène qui va grandissant en France, celui du retour au chauffage au bois. Cette source d'énergie écologique et économique séduit de plus en plus de Français, écrit-il, et des Français de toute classe sociale. Le bois est une source d'énergie renouvelable dont on ne manque pas chez nous. Près de 8 millions de nos compatriotes sont aujourd'hui équipés d'un chauffage au bois, soit 40% de plus qu'en 2004. Quels sont les systèmes de chauffage au bois ou au granulé de bois qui se vendent le plus? Le poêle arrive largement en tête. Il est vrai qu'ils sont de plus en plus design. Suivi par les inserts, en 2e position. La traditionnelle cheminée ne représentant plus que 17% des installations. Rappelons enfin que le bois ne pollue pas en flambant, à condition bien sûr de ne pas contenir plus de 25% d'humidité. Alors n'oubliez donc pas, vos bûches doivent être aussi sèches que les chaussettes de l'archiduchesse. C'était Guillaume Crouzet, depuis les studios de CGTN à Paris, pour la revue de presse française.